Masechet Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Tedvav. Nous commençons à la troisième ligne, et la Amar Ravashi. Nous avons vu Daf Yudalet, une Mishnah, celui qui égorge une bête le jour de Shabbat ou Yom Kippourim, il transgresse Shabbat, il est Chayav Mita, il est Chayav Karet, sa Shrita est valable. Bien qu'il a transgressé Shabbat, la Shrita est valable puisque c'était une bonne Shrita. Et donc la bête n'est plus Nevela, c'est une bête qui a été égorgée, on peut manger la viande de cette bête. La Gemara nous a rapporté que Ravuna nous dit au nom de Chia Barav, au nom de Rav, que malgré tout cette bête est interdite à la consommation le jour même, le jour de Shabbat, on ne pourra la manger que le soir. Puisque l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda pense ainsi que la bête, on ne peut pas la manger le jour même. La Gemara a cherché quel est cet enseignement de Rabbi Yehuda qui nous permet de dire que la bête qui a été égorgée un jour de Shabbat ne peut pas être mangée. De quel enseignement de Rabbi Yehuda on peut déduire une telle conclusion? Donc la Gemara a cherché, n'a pas trouvé, et là la Gemara poursuit, et là Amar Ravashi, de quel Rabbi Yehuda il s'agit? C'est Rabbi Yehuda de Mevashelhi. C'est le Rabbi Yehuda que nous connaissons à propos de celui qui a transgressé Shabbat et qui a fait cuire un aliment. Ditnan. Amevashel Beshabbat, celui qui a fait cuire un aliment le jour de Shabbat. Beshogeg. Si c'était sans faire exprès, Yochal. Il pourra manger ce qu'il a cuisiné le jour même Shabbat. Mais si c'est Bemezid, si c'est volontairement qu'il a transgressé Shabbat, Lo Yochal, là il ne pourra pas manger. Rashi nous explique que d'après Rabbi Meir, c'est seulement s'il y a eu une interdiction qui a été faite Bemezid volontairement, qu'il y a une interdiction de profiter de cette interdiction. Donc c'est Bemezid, que lo yochal, on ne pourra pas manger le jour même, on devra attendre Motzei Shabbat, mais on ne pourra pas manger non plus immédiatement à la sortie de Shabbat, on doit attendre le temps de pouvoir cuisiner cet aliment, pour ne pas avoir un profit de la melacha qui s'est faite Shabbat. C'est ce qu'on appelle birdé sheyasu, le temps de faire cuire cet aliment Motzei Shabbat. Donc si c'est beshogeg involontairement, là on peut manger l'aliment même Shabbat. Si c'est involontairement, si c'est volontairement bemezid, dans ce cas-là, on ne pourra pas manger le jour même de Shabbat, mais on pourra le manger le Motzei Shabbat lorsqu'on a attendu le temps de pouvoir cuisiner cet aliment. Rabbi Yehuda lui dit, Rabbi Yehuda Omer Beshogeg Yochal le Motzei Shabbat. Rabbi Yehuda interdit le jour de Shabbat, même si c'est une interdiction qui s'est faite Beshogeg sans faire exprès, on ne peut pas profiter de la transgression de Shabbat. Et donc, Beshogeg involontairement, Yochal, on pourra manger cet aliment uniquement le Motzei Shabbat. Que ce soit celui qui a transgressé ou un autre, pendant Shabbat, on ne peut pas manger. C'est que Motzei Shabbat, une fois qu'on a attendu le temps de pouvoir cuisiner cet aliment. Mais Bemezid, volontairement, là Rabbi Yehuda fait une différence entre lui et les autres. Lo yochal olamit, lui qui a cuisiné, qui a transgressé Shabbat, ne pourra pas manger cet aliment à jamais. C'est un knas, une amende que les Khamim lui ont imposée. Mais les autres pourront manger Motzei Shabbat. Donc nous venons de voir que d'après Rabbi Meir, profiter d'une interdiction qui s'est faite, une transgression de Shabbat, lorsque ça s'est fait involontairement, pour Rabbi Meir ce n'est pas interdit. Mais si c'était volontairement, là c'est interdit. Pour Rabbi Yehuda, même involontairement, on ne peut pas profiter d'une interdiction, d'une transgression de Shabbat, et c'est seulement Bemezid, c'est-à-dire volontairement, où il y a une interdiction pour lui, pour la personne, léolam à jamais, c'est un knas, que d'une amende que les Khamim lui ont imposé. Mais Rabbi Yochanan à Sandalar nous dit, Beshogeg yochal le Motzei Shabbat. D'après Rabbi Yochanan à Sandalar, Beshogeg, on pourra manger que Motzei Shabbat. Rabbi Yochanan à Sandalar est d'accord avec Rabbi Yehuda que même une transgression de Shabbat involontaire va interdire de profiter de cet aliment pour lui ou pour les autres. Donc les Motzei Shabbat, on attend le temps de
pouvoir faire cuire cet aliment et ensuite on pourra le manger. Mais qui? Les acherim velolo, uniquement les autres et pas lui. Puisque pour Rabbi Yochanan à Sandalar, même Beshogeg, on fait un knas à cet homme-là et on dit tu n'en mangeras pas. Les autres pourront manger, mais toi tu ne mangeras pas. Rabbi Yuda, lui, ne fait pas de knas Beshogeg, c'est seulement Bemezid. Rabbi Yochanan Sandalar fait même Beshogeg, un knas pour la personne à tout Mezid, à cause du Mezid. Mais Bemezid, si ça a été transgressé volontairement, Lo yochal olamit lolo velo leacherim. Lo yochal olamit, on ne pourra pas manger à jamais, ni lui, ni un autre. Et ce n'est pas à cause d'un knas, comme nous explique Rashi, puisque le knas n'est pas imposé, une amende n'est pas imposée sur les autres qui n'ont pas transgressé, mais simplement que Rabbi Yochanan, Sandalar l'apprend d'un pasouk, que lorsqu'on a transgressé Shabbat Bemezid, on ne peut pas profiter de ce qui a été fait pendant Shabbat. Donc en tout cas, nous voyons ici que, d'après Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a eu une transgression pendant Shabbat, Beshogeg, on ne pourra pas manger le jour de Shabbat, mais on mangera après Shabbat. Bemezid, même après on ne pourra pas manger. Eh bien nous allons expliquer que notre Mishnah, où c'est marqué que celui qui a égorgé une bête Shabbat, la Shrita est Kshera, mais on ne peut pas manger le jour même, puisqu'il y a une transgression de Shabbat, bien que c'était Shogeg, involontairement comme nous allons le voir. Malgré tout, on ne pourra pas manger le jour de Shabbat, comme l'enseigne Rabbi Yehuda, on ne peut pas profiter d'une transgression de Shabbat, et ce n'est que le lendemain qu'on pourra manger. Et donc la Gemara nous dit, nous allons maintenant expliquer notre Mishnah d'après Rabbi Yehuda. La Gemara poursuit, demande, mais Nukme bemezid ve Rabbi Meir, pourquoi tu expliques la Mishnah d'après Rabbi Yehuda et Beshogeg? Pourquoi tu n'expliquerais pas qu'il s'agit d'une transgression volontaire? Il a égorgé une bête Shabbat volontairement, et malgré tout, on ne peut pas manger cette bête le Shabbat, d'après Rabbi Meir, puisque volontairement, Rabbi Meir pense que l'oyochal, on pourra manger le lendemain. Donc pourquoi tu dis que c'est d'après Rabbi Yehuda? Même d'après Rabbi Meir, on peut comprendre que cette bête ne pourra pas être mangée Shabbat. Là, je me réponds là. Pourquoi je vais expliquer que c'est d'après Rabbi Yehuda, puisqu'ici on parle d'un cas de Shogeg. Salkadatar, je pensais dire ainsi des katané Doumia de Yom Kippourim, puisque c'est Doumia de Yom Kippourim, c'est comme Yom Kippour. Ma Yom Kippourim, le Shna Beshogeg, le Shna Bemezid. Dans la Mishnah, c'est marqué Shabbat et Yom Kippour. Donc Shabbat et Yom Kippour, c'est que le Yom Kippour qui est marqué à côté de Shabbat, c'est pour nous apprendre dans quel cas on parle Shabbat. De la même manière que Yom Kippour, il n'y a pas de différence, c'est Beshogeg ou Bemezid, lo achil, puisque c'est un jour de jeûne, on ne peut pas manger. Alors, Afachaname, lo shena Beshogeg, lo shena Bemezid, lo achil. Donc, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, une bête qui a été égorgée Shabbat, on ne peut pas manger. Et donc, on est obligé d'expliquer d'après Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda qui pense que même Beshogeg, le jour de Shabbat, on ne mange pas, le lendemain, on mange. Mais la Gemara poursuit, comment tu peux expliquer la Mishnah Beshogeg? Dans la Mishnah, c'est marqué Afalpi shemit chayev ben nafsho, c'est-à-dire bien qu'il transgresse et qu'il est chayav mita, c'est Beshogeg n'est pas chayav mita. Ou mimatzit mukmet la Beshogeg, est-ce que tu peux expliquer Beshogeg ve Rabbi Yehuda, et que c'est Rabbi Yehuda, vea Afalpi shemit chayev ben nafsho, katane, pourtant c'est marqué Afalpi shemit chayev ben nafsho, que bien qu'il est chayav mita, achika amar. Donc la Gemara répond non. Afalpi. Voici comment il faut expliquer la Mishnah. Afalpi que des bemezid mit chayev ben nafsho, ou même que Bemezid, il est mitrayev ben nafsho, c'est-à-dire bien que Bemezid, il est chayav mita, mais achad et beshogeg, la shrita est kshera, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas la manger Shabbat, on la mangera après Shabbat. La Gemara poursuit, venukma, ki Rabbi Yochanan Sandalar. Pourquoi on ne dirait pas comme Rabbi Yochanan Sandalar? Be'amar, lo shena beshogeg, lo shena bemezid, lo achil. Puisque nous avons vu que d'après Rabbi Yochanan Sandalar, shogeg comme mezid, on ne peut pas manger. Donc, peut-être qu'on pourrait expliquer notre Mishnah comme Rabbi Yochanan Sandalar, qu'on ne peut pas manger le Shabbat, on mange après. Elle m'a répondu parce que Rabbi Yochanan Sandalar, comme maflik b'motzei Shabbat, l'achirim velolo. Rabbi Yochanan Sandalar lui fait une différence b'motzei Shabbat entre les autres et lui. C'est-à-dire que Beshogeg, les autres peuvent manger motzei Shabbat, mais pas lui. Alors que Tana Didan, notre Tana a marqué Shritato Kshera, que la Shrita est Kshera après Shabbat, Katane, et donc le Shena Lov, le Shena Achirim, pour tout le monde c'est permis. Donc c'est pour cela que ça ne peut pas s'expliquer d'après Rabbi Yochanan Sandalar, parce que d'après Rabbi Yochanan Sandalar, celui qui a égorgé, lui ne pourra pas manger même Motzei Shabbat, alors que le Tana de la Mishnah
Mais Shritato Kshera pour tout le monde. C'est vrai que le jour même, c'est interdit, mais ensuite, après Shabbat, c'est permis pour tout le monde. Donc ça ne peut être que Rabbi Yehuda. Donc voilà, nous avons trouvé l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, comme nous l'avait dit Rav. Et de quel Rabbi Yehuda il s'agit? C'est ce Rabbi Yehuda de Mevachel, pour celui qui cuisine sans faire exprès Shabbat. La Gemara continue, Tane Tana Kame de Rav, on a enseigné devant Rav, Mevachel, Be Shabbat, Be Shogeg Yochal, Be Mezid Lo Yochal. Que celui qui cuisine un plat Shabbat, sans faire exprès Yochal, on pourra le manger. Be Mezid Lo Yochal, on ne pourra pas manger. Ou mashtik les Rav. Et Rav a fait taire celui qui avait enseigné cela. L'Echor à cet enseignement, Mevachel be Shabbat be Shogeg Yochal be Mezid Lo Yochal, c'est l'enseignement de Rabbi Meir. Et nous voyons que Rav a fait taire celui qui disait ainsi. Maï tama mashtikli, pourquoi il a fait taire? Et les mamishum de Sfira leki Rabbi Yehuda. Si c'est parce que Rav lui-même pense comme Rabbi Yehuda. Vetana taneki Rabbi Meir, celui qui lui a rapporté cet enseignement, enseigné comme Rabbi Meir, que le jour même c'est permis. Demande la Gemara parce que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, parce que Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il est d'accord avec Rabbi Yehuda, c'est pour cela qu'il va faire taire tout celui qui explique comme Rabbi Meir. Mishum de Sfiralek et Rabbi Yehuda, parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda, Man detanek Rabbi Meir mashtikle, celui qui enseigne comme Rabbi Meir, on va le faire taire. On ne va pas faire taire celui qui enseigne comme un autre Tana. C'est vrai que toi tu ne penses pas comme Rabbi Meir, mais tu ne peux pas faire taire celui qui pense comme Rabbi Meir. De plus, Misavala que Rabbi Yehuda. Est-ce que vraiment Rav pense comme Rabbi Yehuda? Rav Hanan Barami. Pourtant, Rav Hanan Barami a dit qu'il m'aurait le Rav le Talmidé. Lorsque Rav enseignait à ses Talmidim, m'aurait le que Rabbi Meir. Il leur enseignait comme Rabbi Meir. Lorsqu'il enseignait à ses élèves Vachel be Shabbat, il disait, si c'était un particulier, il disait comme Rabbi Meir c'est permis, Vechidarish be Pirka, mais lorsque c'était une dracha en public, Darish ki Rabbi Yehuda, là il interdisait comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Mishum Ame'aretz, à cause des ignorants, des Amratim qui risquent de prendre des habitudes et de manger, de se permettre. Donc c'est pour cela que Rav était Mahmir en public comme Rabbi Yehuda, mais lui-même pensait comme Rabbi Meir. Donc si Rav pense comme Rabbi Meir, pourquoi il fait taire celui qui enseigne comme Rabbi Meir? Vérité, mais peut-être que tu diras Tana bepirke Tana Kami. C'est-à-dire que celui qui a rapporté cet enseignement devant Rav, il l'a rapporté lorsque Rav se trouvait en public, bepirke, le jour de Shabbat où il faisait un shiur en public. Et c'est donc pour cela que Rav l'a fait taire, puisque en public Rav tranchait comme Rabbi Yehuda, que le jour même c'est interdit. Mais demande la Gemara à tout couler alma les Tanat Saïté, les Morat Saïté. Est-ce que les gens qui sont présents au shiur écoutaient les élèves et ceux qui rapportaient des enseignements, ils écoutaient le traducteur, celui qui expliquait les paroles de Rav. Comme Rashi nous explique, Rav enseignait en public, il y avait un traducteur qui expliquait au peuple, et c'est vrai qu'il y avait des talmidim sur les côtés qui étudiaient. Mais les gens n'écoutaient pas les talmidim. Donc même si on a rapporté cet enseignement devant Rav, personne ne l'écoutait, donc Rav n'avait pas besoin de le faire taire, puisque Rav est d'accord avec Rabbi Meir. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Tana Shochet, Tana Kame, de Rav. Rav Nachman bar Yitzchak répond que ce qu'on avait rapporté devant Rav, on lui avait rapporté ainsi. On avait dit que Shochet, celui qui égorge une bête le jour de Shabbat, alors on avait dit Yochal, la Shochet du Shabbat Beshogeg, Yochal et Bemezid le Yochal, qu'involontairement on pourra manger, mais volontairement on ne pourra pas manger. Et là Rav a repris et a dit Amar le Maïda Techa. Pourquoi tu enseignes ainsi? Tu penses comme qui Rabbi Meir? Comme Rabbi Meir, que lorsqu'on a transgressé Shabbat, on a fait cuire un aliment Shabbat, on peut le manger même le jour de Shabbat. Et donc tu dis que si on a égorgé une bête, on peut la manger le jour de Shabbat. C'est différent. Atkan lo kashari Rabbi Meir, et la bemevachel deroi lakus. Jusque là, Rabbi Meir n'a permis de manger ce qui a été cuit Shabbat que lorsqu'on a fait cuire un aliment, parce qu'on aurait pu le manger la cause, c'est-à-dire le manger cru. Donc puisqu'on peut le manger cru, même lorsqu'on l'a fait cuire, Rabbi Meir ne va pas interdire le jour même. Aval shochet, mais égorger une bête d'enra ou la cause, on n'aurait pas pu manger cette bête crue. Si on n'avait pas fait la shrita lo, là dans ce cas-là, Rabbi Meir ne va pas permettre le jour même. La Gemara pose la question, mais pourtant, on va matnitin, des shochetu. Pourtant, notre Mishnah, on a vu qu'on parle de shochet. Et
Et Ravuna a dit que Chia Barav a rapporté au nom de Rav qu'elle était interdite le jour même. Fenas vin Chavrel ma Rabbi Yudahi. Et les Chaverim Libnei Yeshiva ont dit que Rav pensait comme Rabbi Yehuda, c'est pour cela qu'elle est interdite le jour même. Mais d'après Rabbi Meir, à Rabbi Meir Charé, ce sera permis. Donc on revient à la question. Rav a rapporté un enseignement qu'une bête qui a été égorgée Shabbat, elle est interdite le jour même, elle est permise ensuite, et on a expliqué que c'est comme Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire que Rabbi Meir permet la bête le jour même. D'autre part, on voit que celui qui a enseigné devant Rav et qui lui a dit que celui qui transgresse Shabbat, le jour même on peut manger ses béchogeg et bémézid, on ne peut pas, Rav l'a fait taire. Pourquoi il l'a fait taire? Si c'est parce que c'était en public, ça nous avons vu que non, même en public, on ne les écoutait pas les talmudim. Si c'est parce qu'on a enseigné le din de Shochet devant Rav et que Rav fait une différence entre Shochet et Mevachel, voici que Rav ne fait pas de différence puisque notre Mishnah, il ne l'explique que d'après Rabbi Meir. Alors la Gemara va expliquer qu'Isharé Rabbi Meir, Kegon Shayar lo Cholem et Beodior. Dans quel cas Rabbi Meir a permis que si on égorge une bête, on peut la manger, le jour même, c'est s'il y avait un malade avant Shabbat. Donc puisque c'est Shogeg, il n'y a pas d'interdiction de Shabbat, il n'y a pas non plus de Mouktsé, puisque cette bête était destinée à être égorgée pendant Shabbat, puisqu'il y avait un malade. Mais si il n'y avait pas de malade, on a égorgé une bête. C'est vrai que par rapport à l'interdiction de Shabbat, Rabbi Meir nous permet de consommer, mais il y a un autre problème, le problème de Mouktsé. Et alors demande Agma Maïtama de Rabbi Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Yehuda de Assar va interdire? Si Rabbi Meir permet lorsqu'il y a un malade, donc Rabbi Yehuda interdit même lorsqu'il y a un malade. Pourquoi? Elle m'a répondu parce qu'il avait un malade, Veivri, et qui aujourd'hui a retrouvé la santé. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction de Mouktsé, puisque Ben Hashmashot il était malade, donc la bête était destinée à être égorgée pour lui. Cet homme était malade, il y avait un pikuach nefesh, mais lorsqu'on l'a égorgé en fin de compte alors qu'il est en bonne santé et qu'on transgresse Shabbat, c'est là que nous avons une marloquette. Pour Rabbi Meir, c'est permis, pour Rabbi Yehuda, c'est interdit. Donc nous avons vu que d'après Rav, on va expliquer la Mishnah, celui qui a égorgé une bête le jour de Shabbat, il n'a pas égorgé pour un malade qui est pikuach nefesh, puisque là c'est sûr qu'on peut manger de cette bête, puisqu'il avait le droit d'égorger. Mais dans le cas où il n'a pas égorgé pour un malade, la shrita ikshera, on pourra manger de cette bête. Rav précise, on pourra manger après Shabbat, mais Shabbat, on ne pourra pas manger. Parce que c'est d'après Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda pense que le jour de Shabbat, on ne pourra pas manger. Mais nous avons vu que d'après Rabbi Meir, on pourra manger cette bête même le jour de Shabbat. La Gemara a posé une question. Nous voyons que Rav lui-même a dit que d'après Rabbi Meir, lorsqu'on égorge une bête Shabbat, on ne pourra pas la manger Shabbat, même si c'est béchogeg. C'est seulement si on a fait cuire un aliment Shabbat. Parce que même si on l'a fait cuire, mais on aurait pu le manger cru, et donc il n'y avait pas de Issour Mouktsé. Mais pour une bête qu'on ne pouvait pas manger, et qu'on a égorgée, bien sûr que la bête est Mouktsé. Et donc la Gemara nous avait ici une différence. Rav fait la différence suivante, c'est que s'il y avait un malade, Ben Hashmashot, donc cette bête était destinée à être égorgée le lendemain pour un malade, Bepikuach Nefesh, donc la bête n'est plus Mouktsé. Ensuite, le malade a retrouvé la santé, on n'a pas le droit d'égorger une bête pour lui. On a égorgé une bête, là on revient à la question, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, la transgression de Shabbat, est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Il n'y a pas de problème de Mouktsé, puisque Ben Hashmashot, la bête était destinée au malade. Mais c'est vrai que dans quel cas Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on ne mangera pas la bête à cause du problème de Mouktsé, c'est s'il n'y avait pas de malade Ben Hashmashot. La Gemara continue, dit Vechiyada Amar Ravacha Barada, comme ce que nous enseignait Ravacha Barada Amarav, au nom de Rav Amrila, d'après certains, c'est Amar Avitzrak Barada Amarav, Ashochet Lechole Beshabbat, si un homme a égorgé une bête pour un malade le jour de Shabbat, Assour les bari, un homme qui est en bonne santé ne pourra pas en manger. Mais à Mevachel Lechole Beshabbat Mutar les bari. Celui qui a fait cuire un aliment pour un malade le Shabbat,
un homme en bonne santé pourra manger de cet aliment. Rashi nous explique que ce que l'on veut ici rapporter comme preuve, c'est que c'est à cause du din de Mouktsé que Rav a fait taire le Tana. Bien que par rapport au din de Shabbat, il était choqué. Donc quel est l'enseignement que nous voyons ici? On égorge une bête à un malade. Il s'agit d'un malade qui est tombé malade pendant Shabbat. Donc la bête ne pourra pas être mangée par un homme en bonne santé. C'est vrai qu'il n'y a pas de problème par rapport au profit d'une melacha de Shabbat, puisqu'il y avait un pikuach nefesh, donc on avait le droit d'égorger cette bête, c'était un malade qui était en danger de mort. Mais malgré tout, il y a un issour mouktsé pour celui qui n'est pas malade. Mais si on fait cuire un aliment à un malade le jour de Shabbat, même si cet homme-là n'était pas malade avant Shabbat, mais on pourra manger, et il n'y a pas de problème de mouktsé, étant donné que, comme nous allons le voir, Maïtama, pour quelle raison? Un aliment cru peut être mangé, une bête vivante ne peut pas être mangée. C'est là la différence. Donc, on doit toujours se poser la question suivante. Est-ce qu'on a le droit de profiter d'une transgression de Shabbat ou pas? Machloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Hassan de la Rossini. Ou ici, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda Beshogeg. D'après Rabbi Meir, on peut profiter Beshogeg si on a transgressé sans faire exprès. D'après Rabbi Yehuda, on ne pourra pas. Mais à cela se rajoute un problème de mouktsé. Un aliment cru qu'on a fait cuire, de toutes les manières, il n'était pas mouktsé, on aurait pu le manger cru. Donc il n'y a pas de problème de mouktsé, on ne regarde que le problème de la transgression de Shabbat. Mais la shrita, en plus de la transgression de Shabbat, il y a un problème de mouktsé. Donc même si Rabbi Meir va permettre par rapport à la transgression de Shabbat, mais il va interdire par rapport au mouktsé, puisqu'on ne pouvait pas manger cette viande lorsque la bête était vivante. Malgré tout, comme nous l'avons vu, il y a une petite différence, c'est si le malade était déjà malade, ben hashmashot, il était en danger de mort, donc cette bête n'était pas mouktsé, elle était destinée à être égorgée pour lui. Amar Rav Papa nous dit Pe'amim shashochet mutar. Rav Papa nous dit parfois, si on a égorgé une bête Shabbat pour un malade, un homme en bonne santé pourra aussi en manger. Comment? Comme nous l'avons vu, si le malade était déjà malade avant Shabbat. Donc il n'y a pas de problème de mouktsé. Tout le problème, c'est la transgression de Shabbat. Puisque c'était pour un malade qu'on a égorgé cette bête, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une transgression de Shabbat. Et donc là, même Rabbi Yehuda sera d'accord. Et parfois, mevachel assour. Si on cuisine de la viande pour Shabbat, c'est interdit. Donc la viande, nous avons vu que c'était permis, mais qu'est-ce qui peut être interdit? Si par exemple, on a fait pour un malade, on a coupé une glatte, une courge de ce qui était rattaché au sol, et on lui a fait cuire à ce malade. Cette courge n'est pas interdite à cause de la transgression de Shabbat de la cuisson, mais elle est mouktsé. Et donc un homme en bonne santé ne pourra pas en manger. Amar Rav Dimi Minarde, la Magmara termine, Rav Dimi Minarde nous enseigne, il chetala lacha, shochet lechole Shabbat. Si on a égorgé pour un malade une bête Shabbat, un malade qui était malade déjà à l'entrée de Shabbat, Moutar les bari, un homme en bonne santé pourra manger de cette viande. Puisqu'il n'y a pas de problème de mouktsé, le malade étant déjà malade à l'entrée de Shabbat, donc la bête était destinée à lui, et il n'y a pas de transgression de Shabbat, puisqu'on a le droit d'égorger une bête pour un malade qui est en danger de mort. Moutar les bari. Be'umtsa, bien sûr, de manger la bête crue, on ne peut pas la faire cuire puisque c'est Shabbat. Maïta, maï, donc pour quelle raison? Puisqu'on ne peut pas manger un morceau de viande sans faire la shrita. Donc lorsqu'on a fait la shrita de toute la bête, puisque c'était pour le malade, bien que le malade n'allait pas manger toute la bête, mais on avait le droit de faire la shrita de toute la bête. Donc ensuite, on pourra manger de cette bête dans le cas où il n'y a pas de problème de mouktsé, puisqu'il n'y a pas eu de transgression, puisque c'était pour un malade. Mais attention, Amevachel et Choleb et Shabbat. Si on fait cuire un aliment à un malade, Shabbat, dans le cas où il n'y a pas de problème de mouktsé, et il n'y a pas non plus de transgression, puisqu'on a le droit de faire cuire un aliment pour un malade Shabbat, un malade qui est en danger de mort, mais malgré tout, assour les bari.
Un homme en bonne santé ne pourra pas manger. Pourquoi? Gzera shema yarbe bishvilo. C'est une gzera de peur que yarbe bishvilo, c'est-à-dire qu'on va rajouter des morceaux dans la marmite pour donner à celui qui n'est pas malade. Donc puisque les harbot bashiurim rajoutés, c'est interdit, c'est pour cela qu'on va interdire donc au bari en bonne santé, celui qui est en bonne santé lorsqu'on a fait cuire pour un malade. On continue avec une nouvelle Mishnah. Shochet bemagaliad. Là, nous allons voir le couteau. Avec quoi on fait la shrita? Celui qui fait la shrita bemagaliad. Bemagaliad, Rachid nous explique, c'est une sorte de serpe qui a deux côtés, deux lames. Une lame qui est lisse comme un couteau, où il n'y a pas de guimotte, il n'y a pas de trou dans la lame. Et l'autre côté, il y a des biguimotes, il y a des dents. On va traduire des biguimotes ici, des dents. Si on fait la shrita bemagaliat avec le côté qui est lisse, où il n'y a pas de... Le couteau est chalak, n'a pas été mis, il n'y a pas de dents, dans ce cas-là, la shrita est kshera, betso, ou bien avec un caillou, un morceau de rocher, bien aiguisé, la shrita est aussi kshera. Bekané avec un morceau de roseau, bien aiguisé, la shrita est kshera. Akol shochatim, tout le monde peut faire une shrita. Veleolam shochatim, et tout le temps on fera une shrita. Ou bakol shochatim, et avec tout on peut faire une shrita. Donc ça nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que ces deux choses viennent inclure. Chutz à l'exception, mi magal katsir. Magal katsir, c'est une sorte de faux où il y a des dents et des dents qui sont penchées, toutes les dents vers un même côté. Donc avec ça, on ne pourra pas faire de shrita, puisque les dents vont arracher les simanim, ne vont pas les couper. Vers Megira. Megira, c'est une scie qui a des dents, mais des dents qui sont droites. On ne pourra pas non plus faire avec shinaim des dents qui ont été mis dans mâchoire d'une bête et on veut égorger avec ses dents, on ne pourra pas. Ve'atziporen, et avec un ongle qui est encore attaché à la main, on ne pourra pas mepne shem chonkim, puisque ces derniers chonkim vont étrangler, ne vont pas couper, vont déchirer à cause des begimotes, à cause des dents. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas faire la shrita. Rachid nous explique que avec l'ongle c'est un autre problème. C'est un problème de mechoubar, parce qu'il est rattaché à l'homme. Donc nous allons reprendre cette Mishnah, et nous allons petit à petit rentrer dans la cache-route du couteau. Ashochet diavadin echatrilalo, nous dit la Gemara dans la Mishnah, c'est marqué si on a égorgé Ashochet. Donc on voit que c'est seulement Bediavad, mais pas les chatrila. Trois cas sont mentionnés dans la Mishnah. Bemagaliad, nous avons vu que c'est une serpe, Rachid expliqué, qui a deux côtés, deux lames. D'un côté, c'est lisse, de l'autre côté, il y a des dents. Donc, Bediavat, si on a égorgé la bête avec le côté lisse, c'est kacher, ou avec Betsur le rocher, ou avec le roseau. Alors, demande la Gemara Bish, la Mabemagaliad, encore avec cette serpe, je comprends que c'est seulement Bediavat et pas les Khatrila, dit Matelemehvad Bedargisa, de peur qu'il va couper de l'autre côté. On a fait une Zera et la Tsour, Vekane le Khatrilalo, mais avec le rocher, le canet et le roseau, pourquoi on ne peut pas faire la shrita des khatrila au minu? Pourtant c'est marqué bakol shochatim. Avec tout, on peut faire une shrita ben betsour, avec le rocher ben metzkourit, avec un morceau de verre, ben mekromit shel canet, ou avec un morceau de roseau. Le côté d'un roseau. Donc on voit que même les khatrila, la Gemara répond lokasha, kan betalouch, kan ben mechoubar. Tout dépend. Si c'est détaché du sol ou si c'est rattaché au sol. Damar afkana, shochet ben mechoubar la karka. Afkan a dit que celui qui fait la shrita avec un couteau qui est rattaché au sol, donc prenons un morceau de roseau qui est encore rattaché au sol, Rebi posel, fait Rabbi Chia marchi. Rebi est posel et Rabbi Chia marchi. Et Atkan lo kamarchi Rabbi Chia, jusque là Rabbi Chia a dit que c'est kacher et la bediavad, aval le chatrila lo. Mais les chatrila, on ne pourra pas faire la shrita avec ce qui est mechouba. Et donc notre Mishnah aussi, puisque c'est marqué shritato kshera, Bediavad, on va dire que ce n'est pas comme Mobi, c'est comme Rabbi Chia. Donc les Khatrila on ne peut pas, mais Bediavad, la Shrita est Kshera. Donc il y a trois cas où les Khatrila je ne peux pas faire la Shrita Bediavad, c'est Kasher, avec une serpe qui a deux côtés.
même si je fais avec le côté caché, mais de peur que je fasse de l'autre côté aussi, avec le rocher qui est rattaché au sol, et avec le canon roseau qui est rattaché au sol, là c'est que Bediavad que c'est caché. Si c'est détaché, là même les khatrila, je peux faire la shrita. La Gemara continue et demande, Bemai ou Kinta, comment tu as expliqué notre Mishnah, qui est Rabbi Chia et que Bediavad. Donc c'est Bediavad parce que c'est Mechoubar. Et là, si c'est ainsi, Had et Tanya Bekol Shochatim, ce qui est marqué dans une braïta, on peut faire la shrita avec tout, Ben Betalouch Ben Mechoubar, même ce qui est détaché ou rattaché au sol. Ben Shasakin Lemala, Vetsavar Bemalemata, aussi bien si le couteau est en haut et le coup de la bête en bas. Ou Ben, le contraire, Shasakin Lemata, Vetsavar Bemalemala, que le couteau est en bas et le coup de la bête est en haut. Et on ne craint pas que la bête, le coup va alourdir sur le couteau et qu'il ne va pas bien couper. Non, il ne va pas briser, vous savez que les simanim, il va les couper. Olacha ve'ava. Donc Mané, comment on va expliquer cette braïta? Qui est l'auteur de cette braïta où c'est marqué que même les khatrila, betalouch ou bemechoubar, Mané. C'est d'après toi l'orabiv et l'orabi Chia. Puisque d'après Rabbi, même Bediavad, c'est pas ça. D'après Rabbi Chia, tu viens de nous dire que ce n'est que les khatrila, que Bediavad c'est caché, mais les khatrila c'est pas ça. Donc, Rabbi Chia, tu nous as dit Diavadim et khatrila lo, que c'est seulement Bediavad, que c'est caché les khatrila, non. Rabbi, c'est Diavad namelo, c'est même Bediavad, c'est pas ça. Donc, comment va-t-on expliquer la braïta? Si encore on dit que Rabbi Chia permet les khatrila et Rabbi interdit même Bediavad, alors l'auteur de la braïta, c'est Shochatin Rabbi Chia. Mais la Mishnah, nous allons avoir une difficulté. Donc, où on explique la Mishnah, où on comprend la braïta. La Gemara va donner une réponse simple. La Gemara va dire, Leolam Rabbi Chia, l'auteur de la Mishnah de la braïta, c'est Rabbi Chia, va faire le khatrila, et même les khatrila, Rabbi Chia permet même c'est rattaché au sol. Pourquoi Rabbi Chia et Rabbi sont en marloquette dans un Lachon Bediavad, celui qui a égorgé à Shochet, Léodiach HaKochot de Rabbi, pour te montrer la force de Rabbi, que même Bediavad, c'est pas sous. Reste maintenant à comprendre notre Mishnah. Vela matnitim, des katana Shochet di Eved im le khatrilo, c'est marqué à Shochet, avec le tsur ou le kanek, c'est que Bediavad caché, mais pas les khatrila. Donc le man le Rabbi, le Rabbi Chia, c'est ni Rabbi ni Rabbi Chia, et Rabbi Chia, tu viens de dire que même les khatrila c'est caché. Si c'est Rabbi, même Bediavad ce n'est pas caché. Et l'Agma répond, le Olam Rabbi Chia, va faire le khatrila. Alors comment va-t-on comprendre la Mishnah ou matnitim des katana Shochet, Rabbi, c'est Rabbi. Mais alors si c'est ainsi, nous avons une contradiction, puisque Rabbi interdit même Bediavad, si c'est Mechouba, caché des Rabbi à des Rabbi, l'Agma répond, lo caché. Kan be Mechouba meikaro, kan betalo, je vais s'offrir berou, il y a une différence. Ce qui était rattaché depuis le départ, c'est pas sous le même Bediavad. Mais ce qui a été détaché et qui a été ensuite rattaché au sol, là nous avons une possibilité d'après Rabbi, c'est cacher Bediavad. Donc notre Mishnah, on parle dans le cas où c'était détaché, ensuite ça a été rattaché au sol, et c'est pour cela que même Rabbi est d'accord que les khatrila, c'est vrai qu'on ne pourra pas, mais Bediavad, c'est caché. Et la Gemara demande au Menat Timra, et d'où est-ce que nous savons des Chanelan qu'il y a une différence ben Mechoubar Meikaro entre un couteau qui est rattaché au sol depuis le départ et donc la Shrita et Psula, et entre les Talouches et le Bessof Riburo, entre ce qui était détaché et qui ensuite était rattaché au sol. Les Tania, nous avons une braïta. Dans cette braïta, nous allons voir la différence. C'est marqué à Shochet Bemouchani, celui qui va faire la Shrita avec Mouchani. Rashi explique, Mouchani c'est une roue. On met un couteau on attache le couteau avec la lame vers le haut et on tourne cette roue et le couteau va faire la shrita en tournant. Ce mouvement va faire la shrita de la bête. Shritato kshera, la shrita est kshera. Mechoubar la karka, shritato kshera. C'est marqué ici que si c'est mechoubar, c'est-à-dire il a fait la shrita avec ce qui était rattaché au sol, c'est aussi kasher. Ensuite, c'est marqué Na'at Sakin Bakotel, il a planté un couteau dans le mur, Veshachat Ba, et il a fait la shrita avec ce couteau. C'est-à-dire que, comme explique Rashi, il a amené le coup de la bête, le couteau lui n'a pas bougé, mais c'est le coup de la bête qui a bougé, il a fait le mouvement de Holacha Ve'Hava, un aller-retour, la shrita ekshera. Mais Hayat Tsur, s'il y avait Tsur, c'est-à-dire un rocher, Yotse Minakotel, qui sort du mur, Okane Oleme, ou un roseau
qui est monté de par lui-même, c'est-à-dire qui a poussé, Veshachad bo, et ce canet était bien aiguisé, ou ce rocher, il a fait la shrita avec, shrita to psula, la shrita est psula. Donc demande la Gemara Kashian Ha'adade, nous avons là une contradiction, puisque le départ, c'est une contradiction dans cette braïta même. La braïta dit Bemechubar la karka, la shrita ekshera. Donc, Bedi Avad, si on a fait la shrita avec ce qui est rattaché au sol, c'est kasher. Ensuite, c'est marqué que s'il y avait un rocher qui sort, la shrita est psula. Est-ce qu'il y a une contradiction dans la braïta même? Et là, donc n'est-ce pas qu'on est obligé de dire Shma mina, il y a une différence, Sha'ane ben mechubar mikarol et talojul besof riburu. Il y a une différence si c'était rattaché depuis le départ ou c'était détaché et qu'on a ensuite rattaché au sol. Donc ce qui est marqué ben mechubar la karka, c'est ici on avait détaché, ensuite on a fixé au sol, bien que maintenant il est rattaché au sol, la shrita ekshera. Mais si c'était un rocher qui était là, qui n'a pas été déplacé, qui était là depuis tout le temps, comme par exemple, on a construit une maison, une grotte, où Rachid nous dit, c'est le mur d'une grotte, qui n'a pas été construit par un homme, on a creusé, par exemple, dans le sol. Et bien, dans ce cas-là, la shrita est psula, même si c'était un morceau de rocher bien tranchant, malgré tout, la shrita est psula, étant donné que c'était donc mechoubar depuis le départ. Donc Shma Mina, la Gemara donc apporté une preuve de là qu'il y a une différence entre ce qui était mechoubar attaché depuis le départ et entre ce qui a été détaché et ensuite réattaché. Donc nous allons nous arrêter ici à Marma. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Tedvav. Celui qui prélève la chala et qui a oublié, qui n'a pas dit de beracha, il ne pourra pas ensuite faire la beracha, puisque toute une mitzvah qui ne dure pas dans le temps, si on n'a pas fait la bracha avant, on ne pourra plus faire de bracha. Une birkat à mitzvot, il faut la dire lorsqu'on est debout et pas assis. Comment on va dire la bracha d'Afrashat Chala? Là, il y a une marloquette dans les poskim. Certains poskim disent que la bracha d'Afrashat Chala, on peut la dire lorsqu'on est assis et qu'il n'est pas nécessaire obligatoirement d'être debout, puisque la mitzvah de Afrashat Chala n'est pas comme toutes les birkat à mitzvot, puisque la Afrashat Chala vient que arranger, nous permettre de manger la pâte, et donc ça ressemble plutôt à une birkat aménim, c'est-à-dire de lorsque une bracha sur les aliments, qu'on peut faire assis. D'autres poskim disent que même la bracha de Afrashat Chala, il faut la dire debout et pas assis. C'est seulement si on ne peut pas être debout pendant la bracha, alors Bedi Avad on pourra être assis, puisque la raison pour laquelle on ne va pas s'asseoir au moment d'une birkat mitzvah, c'est que celui qui est assis, c'est comme s'il est mezelzel, il dénigre la chose, il n'a pas la peur d'Akadosh Baruch Hu, mais s'il n'a pas le choix, il ne peut pas se lever, donc dans ce cas-là, c'est évidemment permis.